All our messages were subliminal, you know. Tu connais Liv, va voir. Meaning we were Liv, j'ai un sending peu du mal avec messages ses out, vidéos. all C'est right? une très It's très bonne youtubeuse but et what tout, kinds of mais messages? sa façon de raconter le truc, je just sais pas, j'ai du mal à reporting rentrer on dedans à the chaque fois. state we were in, you know. Looking back on it. Bonjour à tous et à toutes, ici Feldup, et comme vous l'avez remarqué, on est dans un setup beaucoup Faut moins faire une quali que Eurokia après tes lives, toi. Bah pourquoi? Pourquoi, y a quoi? d'habitude. En effet, cette fois-ci, il n'y a pas de raison technique à cela, c'est juste que nous sommes en face d'une vidéo qui va traiter d'une théorie du complot. Théorie du complot oblige, j'utilise mon ancienne caméra et également un angle de caméra plutôt honteux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la plus grande théorie du complot de l'histoire de la musique. En tout cas, l'une des plus vieilles et probablement la plus tenace. Encore aujourd'hui, il y a toujours des gens pour y croire, malgré de nombreux débunkages, mais je pense qu'il serait intéressant de revenir sur ce phénomène international, faire un retour sur tous les arguments de cette théorie très étrange, en tentant ensuite de la démystifier. Est-ce que vous connaissez les Beatles? Peu importe votre genre, peu importe votre origine culturelle, les Beatles... Allez les refs, test de culture générale, dites-moi un titre des Beatles dans le chat là. Y a Jude, Jude, c'est tout ce que je connais. Let it be, ah bah oui. Let it be, let it be, let it be. Yesterday. Ah, mais ça, c'est pas un solo de John Lennon, ça, Yesterday? Yesterday, I was in the street all the day. Vous connaissez au moins deux noms. Vous n'êtes même pas obligé de connaître un seul des artistes du groupe. Vous n'êtes même pas obligé de connaître ne serait-ce qu'une seule chanson. Imagine vous the connaissez le world. nom. Ce nom est ancré dans la Imagine the culture pop. children. C'est normal, c'est le plus grand groupe de musique rock de tous les temps. Grand en termes de popularité et de nombre de ventes. Ce groupe anglais, formé dans les années 50 par 4 étudiants de Liverpool, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr, ce groupe anglais a généré un buzz monstrueux à son époque, tellement monstrueux qu'il s'agit de l'engouement le plus grand de l'histoire de l'Angleterre et même probablement de l'histoire du monde. On a appelé cet engouement gigantesque pour les Beatles la Beatlemania. Et c'était des trucs de fou, hein. Les concerts étaient extrêmement bruyants parce qu'il fallait trouver des... C'est une dinguerie. Imagine, tu perces, t'es riche de fou, mais dans les années 60. Tu peux t'acheter une bête de Ford. La dernière Ford 5 chevaux vient de sortir. Waouh, t'es propriétaire de ça, félicitations. Franchement, vaut mieux être riche maintenant, non? Vous en pensez quoi? Suffisamment fortes pour que les musiciens puissent eux-mêmes s'entendre, parce que le bruit des fans qui criaient couvrait toute leur performance. C'était un truc de malade, mais évidemment, quand un truc fait autant d'émules et fait tellement de bruit, obligé, les gens vont se poser des questions. Les Beatles ont fait un pacte avec le diable, les Beatles sont satanistes, vous en avez forcément entendu des comme ça, les Beatles sont communistes, les Beatles sont nazis, peu importe, nous, c'est pas celle-là qui vont nous intéresser. Nous allons nous intéresser à la théorie du complot la plus importante du groupe, qui en seulement 3 mots a réussi à secouer suffisamment l'Angleterre pour que, aujourd'hui encore, des signes de ce tremblement persistent encore. Paul is dead. Paul est mort. Une théorie selon laquelle le Beatle Paul McCartney serait mort en 1966 et qu'il aurait été remplacé par un sosie. On va s'intéresser d'abord à comment cette théorie est née, comment elle s'est propagée, et ensuite nous allons passer en revue toute la liste d'arguments que nous propose cette théorie. Ensuite, c'est pas possible. On démystifiera tout ça. La théorie naît autour des années 66, mais en particulier dans les années 67. Elle tourne autour des campus universitaires. Les refs, je vais laisser toute la vidéo. Juste, vous voulez que je vous dise pourquoi c'est pas possible? Parce que s'il était mort en 66 et qu'il a été remplacé par un sosie, il aurait fallu que le sosie ait grandi au préalable dans un but de matrixage toute sa vie, toute son enfance pour remplacer ce type. Parce qu'il n'a pas pu grandir normalement et du jour au lendemain se dire ok, je vais le remplacer, il n'y a pas de souci, maintenant lui c'est moi, tout roule en voiture Simone. C'est pas possible. Quelqu'un de normalement constitué mentalement, il va réussir à jouer la comédie un mois après, ça va... il va se sentir mal ou j'en sais rien. Mais ça veut dire que ce mec a grandi comme un robot, c'est pas possible. Un fan de fou. Eh non, parce qu'il faut la voix aussi, il faut la voix, il faut le talent, faut
les interviews, il va parler d'anciennes anecdotes qu'il aurait. C'est un truc, c'est tout un matrixage, les refs. En effet, on est à un moment important de la carrière des Beatles, une période de transition. Il s'agit de la période de transition entre l'album Revolver et l'album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, qui marque une transition entre la première partie de leur discographie, composée d'albums de rock pop pas très aventureux et avec très peu d'expérimentation, avant de partir dans leur fin de carrière, qui constitue une des séries d'albums les plus importantes de la musique en général, avec des albums très expérimentaux et qui vont avoir tendance à essayer de pousser les limites du genre de la musique rock. Et bien, entre Revolver et Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, il va y avoir une décision très importante qui va être prise par le groupe. Le fait d'arrêter de faire des concerts. En effet, comme je vous l'ai dit, leurs concerts étaient excessivement insupportables à cause des cris des fans, etc. Et ils se sont dit qu'ils ne pouvaient plus supporter ça, et du coup, plus de concerts. Mais à ce moment-là, des fans se disent, non, ça ne doit pas être ça la vraie raison. La vraie raison, ça doit être forcément que Paul McCartney est mort. Cette théorie ne se basait pas sur grand-chose jusqu'à ce qu'en 1967, un étudiant appelle le DJ Russ Gibb, sur le moment en direct à la radio, et lui demande de jouer un morceau en particulier des Beatles à l'envers, avant bien évidemment de lui avoir expliqué un peu la théorie Paul McCartney est mort, et lui avoir donné 2-3 arguments. Et pour lui prouver que les Beatles cachaient des messages subliminaux dans leurs morceaux, il lui a demandé de jouer un morceau. Ce morceau, c'est Revolution 9, un morceau du White Album des Beatles, qui dure 9 minutes, et dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne dans ma vidéo sur les 10 musiques terrifiantes. C'est un morceau de 9 minutes qui est un collage de musique concrète, où ils utilisent plein de sons très différents, et ils les collent pour... Bonjour, ça rend du taf de nuit ici. Bonne journée, les BG. Merci, El Pepito, mon ref. T'es vraiment une pépite, mon Pepito. Salam alaikum, les refs. Wesh, Naïm, ça vient de se réveiller ou quoi là? réaliser une sorte d'ambiance très chaotique et vraiment cauchemardesque. Ah, j'ai hâte Mais au d'écouter début, le son à il y a une l'envers, voix là. qui dit ceci. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. Sur le moment, l'étudiant qui appelle le DJ lui demande de passer à l'envers, et voici ce qu'il entend. Oh, ils abusent. J'entends donne-moi un cheesenan, donne-moi un cheesenan. Alors Ah même non, si ils Paul abusent. n'est pas mentionné, ce message fait froid dans le dos. Pourquoi? Parce que sur le moment, le DJ Russ Gibb a entendu exactement ce que tout le monde avait entendu à ce moment-là, Turn Me On Dead Man, sans pour autant qu'on lui ait influencé de penser comme ça. Parce que oui, en général, les messages subliminaux, quand on passe un morceau à l'envers, c'est uniquement de la pareidolie. On voit ce qu'on veut entendre parce qu'on le lit, généralement, quand on regarde ce genre de vidéo. Donne-moi Enderman. Mais là, les choses étaient claires. Et enfin, la rumeur qui commençait à exploser va prendre un engouement monstrueux en 1969 à la sortie de l'album Abbey Road des Beatles. En effet, un journaliste qui était intéressé par la rumeur s'est dit qu'il allait investiguer l'intégralité de l'album pour voir s'il pouvait trouver des indices, je sais pas, intéressé par l'idée éventuellement que les Beatles soient des gens malins qui insèrent des indices partout. Or, il n'a même pas eu besoin de s'atteler à la moindre musique, il n'a eu besoin que de la pochette, et son analyse de la pochette, aujourd'hui très connue, va faire les grands titres d'un journal anglais. Ainsi, la théorie va exploser, et nous en sommes à ce point-là. À partir de ce moment-là, les gens vont acheter plein d'albums des Beatles, essayer de lire tous les morceaux à l'envers, etc., analyser toutes les pochettes, et ainsi, de très étranges indices commencent à apparaître. D'abord, je vais vous donner les éléments de ce que les gens pensent être la théorie, pensent être le scénario de ce qui s'est passé, avant de commencer à vous donner tous les arguments qu'il y a dans cette théorie. La théorie voudrait que le 9 novembre 1966, Paul se serait engueulé avec John Lennon aux alentours de 5 h du matin. Énervé, il aurait pris la voiture de suite. Il aurait conduit la voiture, il aurait ensuite eu un accident qui résulta en sa mort. Son décès était vraiment catastrophique à la fois pour le moral du groupe, mais également pour toutes les personnes qui étaient au courant de sa mort. En effet, les Beatles étaient le plus grand groupe du monde à ce moment-là. Il ne fallait pas que Paul McCartney meure. Déjà parce que c'était une source de revenus monstrueuse pour leur label, mais également pour une raison un peu plus grave. Il y avait énormément de fans des Beatles très jeunes, et le gouvernement anglais voulait éviter qu'il y ait un suicide de masse dans le monde à cause de la mort de Paul McCartney, qui était d'ailleurs un des, si ce n'est le membre le plus populaire du groupe avec John Lennon. Alors ils ont commencé à temporiser, et ils se sont dit on va chercher un sosie parfait de Paul McCartney. Ils ont réalisé un concours de sosie, le gagnant
est un certain William Shields Campbell, qui recevra ensuite une grande chirurgie faciale pour ressembler au maximum à Paul McCartney, et depuis c'est lui qui interprète Paul. Ok? Donc ça c'est que de la théorie, rien n'est prouvé. Néanmoins, apparemment il y aurait des super arguments et des super indices disséminés au fin fond de la discographie des Beatles. Quels arguments ? Ok, d'abord canoniquement, au moment de la supposée mort de Paul McCartney le 9 novembre 1966, le premier album qui apparaît juste après, c'est l'album de compilation A Collection of Beatles Oldies. L'album n'est pas très intéressant, c'est une compilation, mais le fait que ce soit une compilation veut peut-être dire qu'ils essayaient de temporiser toujours à la recherche d'un sosie, et que du coup ils ont donné quelque chose de déjà enregistré quand Paul McCartney était encore vivant. Néanmoins, premier indice, sur la pochette, on peut voir une voiture, allusion à l'accident de voiture, qui fonce sur la tête du Beatle qui est dessiné, qui ressemble à Paul. Après cela sort l'album cultissime Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et là, énormément d'indices sont disséminés au fin fond de chacune des musiques, mais également dans la pochette. Désolé, ça me fait rire. Ça a analysé ça en mode c'est un scan de One Piece. Le carton En des mode paroles foreshadowing, de là, il y a l'album, écrit ça ainsi que sur le dans truc. l'intérieur de l'ouverture du C'est film. des Par exemple, dans le baisers, les carton gens. où il y a toutes les paroles de l'album, on peut voir que tous les Beatles sont face à la caméra, sauf Paul qui est de dos. On peut voir également que George pointe son doigt vers une parole venant du morceau She's Leaving Home. Ah, c'est flippant ça quand même. La ligne de parole en question est Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins, soit le mercredi matin à 5 heures alors que le jour commençait. Cela fait donc allusion à la C'est vrai que date c'est flippant. où serait mort Paul McCartney, mais il faut savoir donc que le 9 novembre 1966, en effet, était un mercredi. La pochette comporte Oh là énormément là. de détails qu'on va se mettre à analyser. D'abord, au-dessus de la tête de Paul, une main est levée, qui représente la mort dans des cultures asiatiques. Également avec toutes les fleurs, etc., ça ressemble un peu à une sorte d'enterrement. Également, Paul est le seul à regarder droit dans la caméra, vers le spectateur. Les autres semblent légèrement tournés vers Paul. Également, on peut voir une basse faite avec des fleurs, comme si c'était une sorte de tombe. Or, la basse, c'est l'instrument que jouait Paul, au-delà du fait qu'il était également chanteur. Les fleurs de la basse semblent également dire Paul, avec un point d'interrogation à la fin, comme si l'existence de Paul était finalement une question, pas une chose certaine. Si on prend un truc réfléchissant, donc un miroir ou même le disque de vinyle lui-même, et qu'on le met au milieu du tambour Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, on obtient ce texte étrange. Le chiffre romain 1, ensuite écrit en anglais 1 signifie 1, donc 1 plus 1 selon Jean-Claude Van Damme, 11, ensuite IX en chiffre romain 9, et ensuite I die, il meurt. Donc on a 11, 9, il meurt. Selon le numérotement américain, Putain, ça fait peur les refs. Voilà, ça fait peur les refs. C'est quoi ces dingueries? 9 novembre, il meurt. Il y a également ce petit symbole qui ressemble un peu à une sorte de flèche losange qui pointe directement vers Paul. À droite de la pochette, il y a une poupée avec à droite un gant qui ressemble un peu à un gant de conducteur anglais avec du sang dessus et une voiture à gauche qui semble avoir du sang également à l'intérieur. Encore une fois, c'est un peu de la spéculation parce que là, c'est très léger comme détail. Également, des paroles de certains morceaux semblent raconter la mort de Paul. Notamment dans A Day in a Life, quand John Lennon chante « He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood instead. They had seen his face before. » À l'intérieur de l'album, il y a également une photo des 4 musiciens des Beatles avec en plus de ça les lettres OPD sur l'épaulette de Paul. C'est le seul à avoir des lettres clairement lisibles sur lui. Certains ont théorisé que c'était un acronyme pour Officially Pronounced Dead. Ensuite sort la sorte d'album soundtrack Magical Mystery Tour qui sort également avec un mini-film qui sera un beat complet d'ailleurs. On peut voir que dans le film, Paul porte une fleur noire sur un costume alors que sur le costume des autres Beatles, ils ont une fleur rouge. L'argument qui a été donné, c'est qu'ils n'avaient plus de fleurs rouges et qu'ils ont dû improviser. Or, on peut le voir dans le film avec un bouquet de fleurs rouges, ce qui n'a aucun sens. Dans le morceau Strawberry Fields Forever, Oh, si on sa écoute mère. bien, on peut entendre à la fin, lors de la reprise du morceau, une voix dire « I buried Paul ». Il a également beaucoup fait référence dans cet album au personnage du Walrus ou du Morse. En effet, chacun des Beatles Les refs, ça me fait bad tripper là. Dude, je suis en train de bad tripper, dude. Oh, sa mère.
Ah, les refs, on est qu'à la moitié de la vidéo là, je suis choqué des preuves qu'il y a. Je me suis moqué en mode scan One Piece, en mode foreshadowing, mais les refs, il y a des trucs, ça me glace le sang. Dans cet album et dans le film, portait un costume à l'effigie d'un animal, toujours dans un délire très psychédélique. C'est peut-être une allusion à un personnage de Lewis Carroll, qui a notamment écrit Alice au Pays des Merveilles, le morse étant régulièrement connu comme un imposteur, indiquant donc que Paul est un imposteur. En effet, Paul est le morse. Également, le morse est le seul de couleur noire, tandis que les autres sont de couleur blanche. Également, sur la pochette, on peut voir qu'il est en position de crucifixion. Le délire des mains qui flottent au-dessus de la tête de Paul sont présentes plusieurs fois dans le livret de photos qui est présenté avec l'album. Dans ce petit livret, à la page 14, la page 15 et la page 20, on peut voir à chaque fois des mains au-dessus de la tête de Paul. Dans l'ouverture de la pochette, on trouve également que Paul est le seul sans chaussures, et ses chaussures sont à sa gauche. Et elles ont également des marques de sang dessus. Dans le morceau I Am the Walrus, qui signifie Je suis le morse, toujours une référence donc à ce personnage, on peut entendre non seulement à la fin des voix dans une sorte de brouhaha racontant la mort du roi Oswald dans King Lear de Shakespeare, donc une allusion à la mort, mais également des voix chantant Paul is dead, haha. C'est fini pour Magical Mystery Tour, mais après cela sort le White Album, aussi appelé The Beatles, qui est leur album le plus long et le plus... Mais s'il voulait cacher sa mort, pourquoi en parler tout le temps? Les refs. Bon, je voulais attendre la fin de la vidéo pour vous en parler, mais... Ah, attends, je sais même pas par où commencer, je suis confus tellement il y a à dire sur ce sujet. Les refs, bon, en fait, si toi, la personne qui m'entend, tu n'es pas croyant ou croyante, ça va te paraître très bizarre ce que je vais dire. Mais tu dois certainement pas croire aux esprits, ce qu'on appelle les djinns, en fait, pour nous, pour tous les musulmans et même les chrétiens, les juifs, je sais pas, mais il y a un monde de l'invisible. Comme un peu dans l'exorciste, tu vois, les chrétiens où ils essayent d'exorciser la meuf parce qu'elle est possédée par quelque chose qu'on ne voit pas, un esprit invisible, etc. Et tout ça pour vous dire que l'industrie de la musique, elle est chétanisée au max, les refs. Je vous jure, c'est un truc de fou. Pas tout le monde, pas tous, voilà. Mais certains, ils sont obligés de faire passer des messages sataniques. Un peu, on va parler de Billie Eilish, ok? Je sais pas comment prononcer Billie Eilish, ou je sais pas comment dire. Billie Eilish, on va dire, ok? Quand vous voyez les messages qu'elle fait passer dans ses clips, ou même Lil Nas X, là, je sais pas quoi, là, Lil Nas X. D'ailleurs, il fait des sons de fou, sa mère. Il fait des bangers, mais bref. Quand vous voyez dans les clips que ça se passe en enfer, qu'il est en train de twerker sur le diable, que sa mère, c'est des messages qui. Il n'y a rien d'artistique là-dedans, les refs. Je vous jure, quand vous voyez que il fait un clip comme ça, que le truc d'après, il sort une collab. En fait, c'était pas une collab officielle. Nike, je crois, ils ont porté plainte, je sais pas quoi. Mais il a sorti une 97 avec du sang dedans, du sang d'humain, je sais pas quoi, avec la croix de Jésus dessus. Je sais plus ce que c'était, mais c'était un truc bien, bien satanique. Les refs, tout ça, il n'y a rien d'artistique là-dedans. Et ils sont obligés de faire ce genre de trucs, les refs. C'est juste pour faire parler. Non, vraiment pas. Je te jure que vraiment pas. C'est des gens pour percer, pour sortir du trou dans lequel ils sont. Ils sont capables de tout et n'importe quoi. Et c'est des gens, ils vont voir beaucoup de marabouts, ils font beaucoup de rituels. En vrai, pour vous, mine de rien, ça a l'air tranquille. Mais en vrai, c'est très grave de faire ce genre de truc. Par exemple, d'aller voir un marabout et qu'il te prenne de ton sang, qu'il le verse sur un coq égorgé. C'est des rituels bizarres qui nous rapproche du diable. Euh, pour les gens qui sont pas croyants, vous devez bien rire derrière votre écran en vous disant oui, oui, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier alu. Mais en vrai, je sais pas comment dire. Les refs, ceux qui sont pas croyants, je vous dis pas de devenir croyant, faites ce que vous voulez, les refs. Mais nous, en tant que croyants, qu'on soit chrétiens ou musulmans, de notre vécu, on a quasiment tous vu une dinguerie, sa mère, dans la vraie vie, les refs. C'est comme quand on est parti au sanatorium avec Amine dans notre dernier live IRL. Attendez, je dois ban quelqu'un. C'est comme quand on est parti dans notre dernier live IRL dans un sanatorium. On rentre dans une pièce et on sent avec Amine et ses filles une odeur de parfum, sa mère. Je vous jure, ça sentait la rose. Dites-vous que j'étais enrhumé. J'ai quand même réussi à sentir l'odeur tellement elle était forte. Et on s'approche des deux daronnes et elles sentent rien. L'odeur, elle a duré 3 secondes. Et on a retrouvé un commentaire dans ce lieu d'Urbex qui datait d'il y a 3 ans.
quelqu'un disait lieu archi flippant et tout. Quelqu'un avait mis un petit pavé. Et à un moment, on disait dans le pavé, juste assez étrange quand on rentre dans certaines salles, on sent une forte odeur de rose avec mes collègues et qu'on faisait de l'urbex. Ça m'a glacé le sang, les refs. Et je vous jure que c'est pas un flacon de parfum qui s'est versé par terre et que c'est vraiment ça en islam. C'est censé être un djinn musulman qui passe, en gros, qui passe. Il y a tout un monde de l'invisible. Et sa mère, il est possible de contacter ce monde-là et de rentrer en communication avec eux. Faites jamais des recherches sur ça sur internet, les refs. Vraiment, vous allez voir des vidéos qui vont faire très très peur. Et c'est pas des vidéos où on voit un fantôme sur une caméra, vous verrez rien. Il n'y a pas d'ombre, de fantôme, de trucs, vous voyez rien. Juste, s'il est possible d'entrer en contact avec eux, ne faites jamais ça, ne faites jamais de recherche là-dessus. Et sa mère, c'est haram de fou. Les refs, vous faites ça, vous sortez de l'islam complètement. C'est un des très graves péchés à faire en islam. Et même christianisme et tout, j'imagine que c'est grave dans la Bible de faire tout ce qui est Ouija. En fait, contacter les esprits tout simplement. Et dans l'industrie de la musique, bon, je finis, c'est un peu long les refs, je finis. Et dans l'industrie de la musique, sa mère, certains sont. Vous voyez pas, certains se. Ah, attends, je sais pas comment vous dire. Même Damso le dit dans un son, les refs, vous me croyez pas moi, croyez Damso. Damso dans un son, il dit le chétan se cache derrière l'industrie de la musique, j'étais pas prêt parce que lui-même a vu ça de ses propres yeux, les refs. Damso, chétan, musique. Putain, il est où le titre déjà? Je crois que c'est dans Dieu ne ment jamais. Ah, c'est dans Mosaïque solitaire. Attendez. Merde, putain, j'arrive pas à trouver. Bref, il dit ça dans un son. C'est dans Dieu ne ment jamais, excusez-moi. Euh... Le diable se cache derrière l'artistique, au milieu de la musique, j'étais pas prêt. Les refs, il écrit pas ça de nulle part. Si cette parole a atterri sur une feuille pour qu'il puisse l'enregistrer en studio, c'est que son cerveau y a pensé et que il y a tout un truc derrière. En une phrase, il peut y avoir 8 punchlines, 8 sens différents, un truc hyper recherché. Là, il écrit pas sa vie, là, c'est pas un journal intime, là, hein. Là, chaque parole qu'il écrit, c'est un truc qui a plusieurs sens. C'est un truc lourd de sens à chaque fois. Donc, croyez pas qu'il ait écrit ça juste comme ça. Je sais pas s'il y a une explication de ça sur Rap Genius ou quoi ou qu'est-ce. Mais les refs, même certains artistes en parlent ouvertement et c'est une dinguerie. Je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de Lil Uzi Vert qui dit en plein concert, vous allez tous aller en enfer avec moi. Attends. Going to Hell. Sa mère, je l'ai plus jamais écouté depuis ce moment-là. Sa mère. Hold on, let me explain something to them real quick. Before everybody starts screaming and saying, oh, like I told y'all earlier, you motherfuckers have entered the rapture. And if ain't nobody flying up to heaven right now, obviously all y'all motherfuckers going to hell. Right with me. So, let's get it. Oh, you already here. I'm so sorry. You can't get out. You're stuck. It's over. You heard the song 1,000,000 times and you didn't even know. That's fucked up. But I still love you anyway. No, it's okay. It's whatever. You still love me? You do? That's why I love you, because you don't judge me. I love you. Sa mère, pour certains, ils vont dire ouais, mais c'est artistique, il est là, c'est un showman, il fait du show. Les refs, les paroles ont un sens. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, les mots résonnent dans la tête de la personne. C'est comme si je disais à quelqu'un, sale fils de pute. Ces mots-là ont un sens. La personne, elle va entendre ça dans sa tête, la phrase, elle va tourner dans son crâne, il va s'énerver, il va vouloir se battre, il va se mettre en colère, il va chercher à comprendre pourquoi. On ne dit pas des choses par hasard, les refs. Je le kiffais trop en plus. Les refs, vraiment, réfléchissez sur le sens des... Et ça n'a rien à voir avec le satanisme dans la musique, les religions, je sais pas quoi. Quand tu parles, ça a un sens. Là, tous les mots que je suis en train de vous dire, j'essaie de vous faire comprendre des choses. Par exemple, je vais vous faire comprendre que demain, j'ai une séance de sport. Je vais vous dire, ouais, demain, je vais aller faire un footing. Et c'est pas une façon de parler, c'est que vraiment, c'est de vous faire comprendre que demain, je vais courir avec mes petites jambes, je vais faire un footing. Et là, le fait qu'il dise ça, ça a un sens. Il dit pas ça au hasard dans le vent.
Et sa mère, les gens, ils aiment bien décortiquer des punchlines, à dire qu'il y a 15 sens différents, que machin, il est trop fort, et que s'il fait une allitération S par rapport à la phrase d'avant, que ça veut dire ça. Et sa mère, quand les rappeurs, ils parlent de trucs sataniques, eux-mêmes, non, mais tu comprends, c'est l'artiste, il dit ça dans le vent, c'est une façon de parler. Il n'y a pas de façon de parler, les refs. Chaque phrase a un sens, que ce soit dans le satanisme, que ce soit pour Dieu, la gloire de Dieu, j'en sais rien, que ce soit pour les punchlines dans les cités, dans les trucs. Les phrases, elles sont réfléchies de ouf, les refs. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Et je pourrais en parler des heures, sa mère. Mais pour en revenir à la vidéo de Paul, comment il s'appelle déjà? Paul Lennon? Non, ça c'est Bob Lennon. Comment il s'appelle dans les Beatles? Putain, j'ai oublié son blaze. Paul McCartney, pardon. Pour revenir à Paul McCartney, les refs, moi je sais qu'il y a dans la musique il y a des histoires bizarres de sacrifice où certains des fois doivent y laisser la vie, certains pètent les plombs et se suicident parce que c'est trop dur pour eux. Il y a des histoires de sacrifice et je sais pas si eux ils étaient dans une combine, ils devaient faire exprès de mettre des subliminaux parce que ça la sacrifie, j'en sais rien, mais les refs, je vous jure, c'est hyper sombre la musique, sa mère. Quand vous analysez l'histoire de plusieurs rappeurs, plusieurs très gros rappeurs très connus ont dû perdre leurs proches, suicides, meurtres, balles dans la tête, j'en sais rien, mais les refs, je vous jure, c'est un milieu très très compliqué. Mais Billy, tu comprends pas qu'on puisse ne pas croire à tous ces trucs. Mais mon ref, tu fais ce que tu veux. Tu veux croire un caca magique demain, tu crois un caca magique. Je ne force rien à personne. Moi, je vous explique juste mon état de pensée parce que vous êtes sur mon stream. Donc logiquement, ce qui sort de ma tête, c'est ce qui va arriver à vos oreilles là, à vous. Mais vous pensez, vous croyez en ce que vous voulez, les refs. Ne me croyez pas sur parole, ne me croyez pas du tout. Vous avez le droit de penser que je dis de la merde. Vous avez tout à fait le droit, les refs. Je vous dis juste le fond de mes pensées de façon sincère et honnête. Et vous faites ce que vous voulez, vraiment. Je force personne à rien. Mais ça influence mal les jeunes, Billy. Mais après, frérot, je suis en train de dire, faites bellec à ce que vous écoutez. je vois, c'est de la prévention dans le bon sens plutôt. Je vois pas en quoi j'influence mal les jeunes, frérot. Non, mais c'est totalement. Pour certains, en fait, certains vont totalement voir de quoi je parle. Et pour certains, ça va être aberrant. Ça va être du grand n'importe quoi, du blabla complètement sidérant. Croyez ce que vous voulez, les refs. Moi, je vous dis juste, faites attention à ce que vous écoutez. Il y a des trucs, c'est de la mauvaise vibe. Voilà, vous voulez qu'on parle en mode branché truc. Bro, c'est la mauvaise vibe ce que t'écoutes. Il est en train de dire que le diable est trop cool. Je sais pas, frère, comment tu peux écouter une chanson où le diable est glorifié? Je comprends pas, il y a rien de cool à ça, frérot. Twerker sur le diable, je sais pas, même si t'es pas croyant, tu devrais avoir peur de ça, cousin. Je sais pas, même si t'y crois pas. Wesh, le mec, il est parti chercher le pire truc pour le coolifier. Il y a pas coolifié ça. C'est comme un mec qui fait un clip, il rend cool la cocaïne. L'armée, il sniffe que des rails et tout. C'est pas des choses à regarder, les refs, je sais pas. Plus expérimental, le plus éclectique. D'abord, dans le morceau Glass Onion, John Lennon précise que The Walrus was Paul. Paul était le morse, indiquant que nous avions donc bien raison sur le fait que Paul était un imposteur. Également dans le morceau I'm So Tired, on peut entendre John Lennon commencer un peu à marmonner dans sa barbe des choses qui ne semblent pas trop avoir de sens. Quand on le met à l'envers, on trouve ceci. L'album est très connu également pour ne pas avoir vraiment de pochette, juste un fond blanc. C'est de là qu'il tire son nom d'ailleurs. Mais à l'intérieur, on peut trouver des photos en noir et blanc. Gros, regarde la vidéo de Didi Chanoulou. J'aime beaucoup ce youtubeur, je me la butais à ses théories avant. Sur Robert Johnson, il parle d'un pacte avec le diable pour la musique, c'est abusé. Mais en fait, là où cette industrie est hyper forte, c'est que ils sont en mode. En fait, ça rejoint un peu les théories du complot pour le gouvernement et tout. Ils sont trop forts parce que ça, certains vont râler sur les doses de vaccins, sur les trucs. Ça va les mettre dans la catégorie complotiste, conspirationniste, je sais pas quoi. Ça va les tourner en ridicule. Et des fois, sa mère, il y a des trucs, c'est vraiment réel, les refs. Donc là, par exemple, dans le chat, j'ai lu Oh my god, oh non, un pacte avec le diable. Quelqu'un qui se moquait de moi, enfin, qui se moquait de moi. Peut-être pas, mais quelqu'un qui prend ça à la rigolade. Pourquoi? Parce que sa mère, en fait, il y a des complotistes de merde qui viennent tout niquer, sa mère. Moi, je suis pas un complotiste. Mais sa mère, il y en a, ils sont tellement cons dans leur tête, ils décrédibilisent toute la cause. Et je soupçonne des gens de faire semblant d'être des complotistes. Bah, c'est un complot encore, c'est un complot dans le complot.
Il y a des gens qui font semblant d'être complotistes pour lâcher des conneries absurdes. Et sa mère, tous les complotistes passent pour des cons. Et tu vas oser dire un truc qui va à contresens. Et t'es direct mis dans cette case. Et sa mère, t'es pris en raillerie par tout le monde. Ça n'a pas de fin. C'est sans fin, sa mère. Oui, pour décrédibiliser. Bah voilà, bah, c'est exactement comme ceux qui font des comptes sur Twitter, des fake comptes LGBT. Et sa mère, c'est des comptes, c'est à vomir. C'est des faux comptes pour décrédibiliser la cause LGBT. Et vous imaginez bien que dans leur bio, ils mettent 800 pronoms d'affilée, ils mettent des trucs de fou. Et dans leurs tweets, sa mère, ils sont passés pour des gens complètement à côté de la plaque LGBT. Et les LGBT, ils sont saoulés par ça parce que ça décrédibilise la cause. Et c'est pareil pour tout ce qui est facho, raciste, etc. Certains font exprès de créer des comptes en se faisant passer pour des Renois, pour faire la guerre à des rebeux, alors que les mecs, c'est des Français pure souche. Ou des rebeux à des Renois, alors que les mecs, c'est ça. Les gars, je vous jure qu'on vit dans un monde de fous. Et tout ça pour dire que tout est décrédibilisable aujourd'hui. Et sa mère, je peux vous parler d'un truc simple comme le satanisme, qui est réel, qu'on soit croyant ou non, c'est réel dans le milieu de la musique. Et sa mère, on peut ne pas me prendre au sérieux sur toute la ligne à cause de ces complotistes de merde qui disent de la merde tout le temps. T'as pas peur dans ton local? Bah si, bah c'est pour ça que je fais une nuit blanche au local et que j'attends que le soleil se lève. D'ailleurs, il se lève quand le soleil là? J'attends que le soleil se lève et je me casse. Vrai, de vrai, le complot dans le complot, j'ai déjà pisté des comptes Twitter comme ça, c'est honteux. Bah frérot, c'est réel frérot. Tape fake compte LGBT, fake compte facho sur Twitter. Il y a plein d'articles dans le Parisien, le Figaro. S'il y a des gens, ils font que ça toute la journée. Que des faux comptes pour faire des débats, semer la discorde entre les gens. C'est des dingueries, sa mère. Le satanisme, ça doit exister dans la musique, mais en minorité, faut pas abuser non plus. Mais les refs, je dis pas que c'est à fond la caisse présent. Là, on parlait d'un truc concernant ça, le satanisme dans la musique. Et je vous dis, je sais même pas c'est quoi le taux de pourcentage du satanisme dans la musique. T'écoutes du zouk, demain t'écoutes du zouk ou une petite musique brésilienne. Je sais pas ce qu'il y a de satanique dedans, mon ref. C'est un petit son pour danser, zouker, quoi, je sais pas. Mais il y a certains sons, certains artistes, c'est très très bizarre, les refs. C'est tout. Voilà. Carrément, de tous les artistes que je connais dans ma vie, je dois en connaître que 4 que je vois en bizarre. Parce qu'ils sont bizarres, ils font des sons bizarres, des phrases allusions bizarres. Autour d'eux, il s'est passé que des dingueries. Un tel, il s'est suicidé, un tel est mort. Je sais pas, dans ma tête, il y a un lien qui se connecte entre tout ça, je sais pas. Blanc dans une sorte de livret, notamment cette photo qui... C'est pas bizarre, juste bizarre pour toi. Mais va te faire enculer, Kiwi Joy, là. Va te faire enculer. Oui, c'est bizarre pour moi. Ouais, c'est bizarre pour moi. Je parle en mon nom, là, depuis tout à l'heure. C'est mon avis. Toi, c'est pas bizarre pour toi. Psartek, c'est bien. Voilà, c'est cool. On t'applaudit, Kiwi Joy. S'il vous plaît, tout le chat, mettez des emojis, applaudissements pour Kiwi Joy. Il a son propre avis, c'est incroyable. C'est bien, il est trop fort. Comme la seule photo connue de William Campbell avant la chirurgie. En effet, il ne correspond à aucun des Beatles. C'est une photo vraiment bizarre. Ensuite, l'album Yellow Submarine sort, un album vraiment très passable et pas très important dans la discographie du groupe. En effet, c'est juste une sorte de compilation d'anciens morceaux avec 2-3 nouveaux morceaux pas intéressants. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on peut trouver une main au-dessus de la tête de Paul. Ensuite, Abbey Road sort et la pochette comporte énormément d'indices. Et là, généralement, ceux qui connaissent la théorie juste de nom connaissent juste cette portion. D'abord, on peut voir que Paul n'a pas de chaussures au contraire des autres Beatles. Encore ? Il porte sa cigarette dans la main droite alors qu'il est gaucher. Il a également un pas inverse à celui des autres. Derrière, on voit une petite voiture et des gens ont théorisé l'idée que la plaque d'immatriculation signifierait Living McCartney would be 28 if, donc McCartney vivant aurait 28 ans si. Également, à gauche, il a été théorisé qu'il y avait un cimetière. L'ordre des Beatles semble représenter des funérailles. On a le prêtre en blanc tout à droite, les gens qui portent le cercueil en noir juste derrière, et enfin le fossoyeur tout derrière, en habit plutôt décontracté. À l'arrière de la pochette, si on relie ces points, on obtient un 3, et avec le Beatles qui est écrit juste à côté, on a donc 3 Beatles, donc non pas 4, mais 3, il en manque 1. Il y a trop de trucs là. Et on pourrait aller encore plus loin, voilà, par exemple des exemples d'inversions dans des morceaux que j'ai oubliés, qui sont un peu plus anecdotiques, que vous pouvez entendre actuellement. Oh, je vous jure, ça me fait trop peur. Ça me fait trop... Les refs, ça me terrifie. Sa mère.
Les refs, je dis pas que c'est vrai forcément, mais juste le son, le résultat que ça donne dans mes oreilles là, ça me glace le sang. Ça fait peur, ouais. et qui sont un peu plus anecdotiques que vous pouvez entendre actuellement. Là c'est trop, il y a trop de preuves. Ah frère, c'est bizarre. Mais voilà, c'est bien mignon tout ça, mais Oh sa mère la pue. Mais cette théorie est complètement fausse. En effet, cette théorie, je l'adore parce que énormément de gens y croient. Quand on te raconte Oh le sa pitch, mère, c'est ça a bien l'air flippant. incroyable. On se dit voilà, il y a quand même des trucs un peu cohérents. Mais en réalité, tout n'est que bullshit. On va contrer quelques arguments pour vous montrer à quel point tous les arguments semblent ne pas tenir. D'abord, tout le délire autour du Morse dans l'album Magic on Mystery Tour, c'est pas Paul le Morse, c'est John Lennon. Et cette histoire de Paul was the Walrus dans le morceau Glass Onion, Ouais, mais ça eh pue bien, la merde, c'est le Morse. inutile d'utiliser Glass Onion et I Am the Walrus de John Lennon pour faire des analyses, en effet, parce que ces morceaux sont des blagues pour se foutre de la gueule des critiques qui surinterprétaient les musiques des Beatles. C'est pas un peu ironique tout ça. Pour les indices des pochettes, eh bien, il y a eu énormément d'essais de pochettes différentes pour Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band et Abbey Road. Et donc le fait que Paul tient sa cigarette dans la mauvaise main, c'est juste pour qu'on la voie, voilà, dans le plan. Et le fait qu'il soit en dehors du pas, c'est juste que Ah, je suis pas d'accord avec ça. c'était la photo qui marchait le mieux. Frère, même s'il y a plein d'autres photos, c'était un shooting, il y avait 50, 50 essais et tout. Le truc final, Et je sais pas, ils malheureusement, ils ont était choisi hors des du trucs pas. bien précis. Dans quoi. le morceau Strawberry Fields Forever, John Lennon ne dit pas I buried Paul, il dit cranberry sauce. Également, le délire du tambour en mettant un miroir au milieu, déjà c'est très perché comme délire, mais également là c'est si on prend le système américain. Or ils sont anglais les Beatles, ce qui n'aurait pas de sens. En effet, chez les Américains, on fait mois, jour, année pour les dates. Or, dans l'ordre britannique, c'est comme chez nous, on fait jour, mois, année. Lever la main au-dessus de la tête de quelqu'un n'est un signe de mort dans aucune culture, à ce qu'on sache. Voilà. Mais tu nous as dit que Une c'est dans une bêtise. culture. Et s'il y a eu un Mais accident sous de de notre gueule. voiture entre 1966 et 1967, eh bien ce n'était pas un accident de voiture, oui, il y avait Paul, mais des gens qui sont liés à lui, tandis que lui était dans une voiture à côté, avec notamment, je crois, Mick Jagger. Donc non, cette théorie est fausse, mais pourquoi autant de gens y ont cru et y croient? D'abord parce que même si les arguments sont pétés et un peu claqués, eh bien on peut pas nier l'effort. Il y en a énormément d'arguments. Et la pression du nombre par rapport à la pression de la qualité des arguments a eu raison de beaucoup de gens. Également, c'est une théorie du complot. Ça paraît pas, mais c'est tout con. Il y a une manière de réaliser des théories du complot, et c'est une manière rhétorique qui est très fausse. C'est-à-dire qu'une théorie du complot va partir d'une théorie et va chercher tous les arguments allant dans le sens de cette théorie. Alors que normalement, la méthode qui fonctionne le mieux pour prouver si quelque chose est vrai ou non, c'est la méthode scientifique qui consiste à chercher tous les moyens selon lesquels on pourrait contrer une hypothèse. Et c'est ce que des paparazzi chiants ont fait. Ils sont allés voir dans la maison de Paul, qui s'était reclus à une ferme dans les années 69 parce qu'il avait rompu avec les Beatles et que c'était l'enfer dans sa vie. Et des paparazzis sont arrivés et finalement il y a eu un article qui a été réalisé pour montrer que Paul était bel et bien toujours vivant et que ce n'était que des rumeurs. Bon évidemment tout le monde n'y a pas forcément cru, mais ça a bien aidé à calmer les rumeurs sur le moment. Et certains vont plus loin en disant que c'est probablement la première vraie théorie du complot dans la manière de traiter les informations. Mais en même temps je peux pas m'empêcher d'avoir une sorte de petite tendresse pour cette petite théorie, je l'adore, je trouve que en effet, l'inversion du morceau Revolution 9 fonctionne très très bien, mais c'est à peu près tout. Mais j'aime écouter des morceaux à l'envers. C'est un plaisir, c'est toujours creepy, peu importe le morceau. Mais là, pour le coup, c'est important quand même de tracer une ligne. Tracer une ligne entre les gens qui croient réellement à cette théorie, ce qui est dangereux et très con, parce que cette théorie est évidemment fausse, et ceux qui apprécient juste le petit exercice de pensée que de trouver des arguments pour ce genre de théorie, parce que ça peut être marrant aussi de créer des théories du complot comme ça. Mais ça ne doit rester que ça, une sorte de délire, une sorte d'hypothèse un peu rigolote. Rien d'autre, sinon ça peut devenir dangereux.
En l'occurrence, ça a beaucoup fait chier Paul McCartney à une période, même si maintenant il prend tout ça avec dérision. Et quant à la question pourquoi ça a autant pris et pourquoi aujourd'hui ça prend toujours autant, la théorie a eu son pic de popularité au moment où les Beatles se sont séparés. Quand ce groupe s'est séparé, eh ben, tout le monde était over triste. Et cette tristesse s'est d'abord manifestée par du déni. Les gens ne voulaient pas que ce soit vrai. Et ils ont cherché à trouver d'autres raisons selon lesquelles ça pourrait être fait, et notamment l'idée que Paul McCartney serait mort, etc. Pourquoi pas ? Également, moi je pense que simplement c'est le plus grand groupe du monde et que évidemment il fallait s'attendre à ce que des gens commencent à trouver des théories. Mais finalement ce qui est important avec cette théorie, c'est pas nécessairement la théorie en elle-même, mais c'est tout ce qu'il y a autour. Et avant de quitter, je voulais faire un petit dernier message. Merci beaucoup pour les 100 000 abonnés. La vidéo spéciale des 100 000 abonnés. Mais maintenant, t'es à combien, mon petit Feldouk ? En préparation, je suis désolé. Ça à va 700 demander 000 beaucoup de bientôt, temps, je suis let's désolé, go. hein, c'est venu très vite. Cette vidéo ne sera pas monétisée évidemment parce que je vais me faire claim de partout. Donc n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos et notamment de regarder ma série de vidéos. Putain, elle était incroyable la vidéo. Elle est bien la vidéo, j'aime beaucoup. C'est l'une des meilleures vidéos que j'ai vues de Feldup. Putain, qu'est-ce qu'elle était terrifiante. Moi les refs, depuis le début, je vous ai dit, je pense pas que ce soit vrai parce que trouver un sosie de 30 ans déjà à quelqu'un qui vient de Canet, la personne, si elle n'a pas grandi dans un climat où elle devait se dire toute sa vie, à 30 ans, je vais remplacer telle personne, c'est impossible. Qu'une personne remplace une autre comme ça et garde le secret pour toujours, c'est pas possible, je sais pas. C'est comme si vous seriez prêt, du jour au lendemain, vous ressemblez grave à une star aux États-Unis, la personne elle meurt, on vient vous dire ouais, tu dois la remplacer sans jamais dire un mot à qui que ce soit. C'est sûr, dans une conversation Discord, vous allez dire oh les refs, dinguerie. Stacy McAllen, il est mort au States, c'est moi qui le remplace maintenant. Les refs, je vous ai pas dit. C'est sûr, au bout d'un moment, vous allez garder le secret 1 an. Au bout de 2 ans, vous en aurez marre. Vous allez ça va Pouka, va je sais pas qui. Donc pour moi, à partir de ce moment, c'était sûr que c'était impossible. Mais il y a des trucs, il abuse. Il nous dit ouais, dans la culture asiatique, clairement au-dessus de la tête, c'est signe de mort.